Seigneur Jésus, nous te disons merci de nous avoir encore réunis ce soir ici. Bénis mon frère, bénis ma soeur et bénis ce service d'une manière particulière au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous un petit moment. Je vous avais promis que nous allions recevoir le frère Gabel qui est pasteur à Denver, là-bas au Colorado, États-Unis. Il était informé depuis lundi, j'étais avec lui chez moi et en ville. Comme je sais que souvent je vous avais raconté l'aventure du Colorado que j'avais vécue. J'étais programmé pour prêcher dans une ville Greeley dans le Colorado. L'heure nous avait été donnée. Nous sommes arrivés très en retard. Et on avait remplacé quelqu'un d'autre à ma place. Mais quand on m'a vu venir et qu'on voyait que je venais de très loin, on m'a dit de parler quand même pendant 20 minutes ou 25 minutes. Et Dieu m'a assisté, j'ai prêché mon message en 20 minutes. Sachant qu'il y a un peu de retard, je l'ai appelé, je lui ai rappelé hier qu'il n'oublie pas que nous avons réuni. Il a dit non, 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 je serai là. Jusque-là, il n'est pas là, mais il vient d'entrer. C'est l'heure de la prédication, c'est déjà passé, alors je vous invite à la chair. On avait déjà programmé quelqu'un d'autre. Ok, tu peux monter, c'est déjà l'heure de la prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Disons un mot de prière. Seigneur notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu qui a créé toutes choses, toi dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, nous nous remettons entre ta main, car nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te glorifions, Père. Mets-moi hors du chemin et ferme ma bouche, Seigneur, quand je serai prêt à dire une chose qui ne vient pas de toi. Bénis ce peuple, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous présente toutes mes excuses d'être venu ici en retard. J'ai fait tout ce qui était possible pour l'humain. Nous allons prendre juste quelques minutes. Et je crois que le Seigneur nous aidera. Je remercie Papa Kabeya pour cette opportunité. Que Dieu puisse m'aider d'être digne de cette confiance. Et je vous salue tous aussi. À présent, nous rentrons dans la parole. Nous sommes dans le livre de Jean 3, le verset 16. Jean 3, le verset 16. Par la grâce de Dieu, ce soir, j'aimerais parler d'un petit sujet que moi je l'ai intitulé l'amour divin. Amen. Amen. L'amour divin.
S'il y a là quelque chose que l'Église universelle a besoin, ce n'est pas des grands enseignements, ce n'est pas vraiment de la foi, mais je crois que c'est l'amour divin. Nous sommes dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16. Jean 3, 16. Ainsi nous lisons la parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous prie de vous asseoir et que le Seigneur nous accorde le bien fondé de cette écriture. Tournons toujours les pages de notre Bible. Alors nous allons courir dans le livre de 1 Corinthiens 13. Nous voulons parler de l'amour divin. L'amour divin. 1 Corinthiens 13. Ainsi nous lisons. Quand je parlerai de langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Amen. La Bible est claire. Le message est clair. Il y a une chose que l'Église universelle a besoin. Ça s'appelle l'amour divin. Nous réalisons qu'il y a une grande confusion, surtout maintenant. Au point que l'on ne sait plus avec quel pied danser. Il y a la confusion surtout sur le point doctrinal. Où on regarde celui-ci croit connaître mieux que l'autre. Celui-là pense avoir plus de la puissance que l'autre. Cette église pense être la meilleure que cette église. Celle-ci pense être meilleur que l'autre. Ainsi nous prenons des pierres pour se lapider. Alors que quand nous arrivons partout, tout le monde confesse aller à l'enlèvement. Et la plus grande confusion, c'est que tout le monde confesse croire le frère Branham. Alors qu'est-ce qui se passe? Surtout pour nous qui sommes aux États-Unis. Nous réalisons qu'il y a un vagabondage dans le milieu des brebis. Et moi j'ai toujours lapidé les pasteurs pour cette vagabondage. Car le frère Branham déclare: vagabondage juvénal est dû à cause de vagabondage parental. Et cela revient dans le cadre spirituel. Le vagabondage que nous voyons dans les brebis partout, je pense que c'est dû par le vagabondage pastoral.
Parce que l'homme qui se tient du haut de la chair, s'il n'a pas été un homme qui a la colonne vertébrale, ou un homme qui n'a pas été bien enseigné, nous voyons que cela attire trop de la confusion partout. Mais tenez-vous tranquille, nous avons reçu un message. Dieu nous a envoyé un prophète. Et le prophète déclare: je vous ai donné tout le conseil de Christ. Je vous ai donné la pensée de Christ. Il a donné le message. Nous détenons le message. Et nous devons agir comme les chrétiens de Beuré. Les chrétiens de Beuré savaient une chose: que quand on leur prêche la parole, ils devaient vérifier. C'est pour cette raison, en tant que chrétien, en tant que croyant, il est à nous de connaître le message, de lire le message, d'entendre le message. Mais malgré cela, même entendre le message, c'est devenu toute une grande confusion. Nous là-bas, nous subissons. Mais nous avons pris vraiment les armes pour mettre des choses en ordre. Ce soir, j'aimerais parler un peu de l'amour divin. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a mis la terre sur la base d'une fondation invisible. Et la chose qui lie, qui tient la terre, la parfaite harmonie, ça s'appelle l'amour. Vous remarquerez que la terre se trouve à une position qui peut facilement peut-être engloutie par la mer. Mais quand la mer commence à se soulever, prêt à engloutir la terre, la lune apparaît avec un message d'amour. S'il te plaît, la mer, n'engloutis pas la terre, parce que c'est ton frère. Ne l'engloutis pas. Tout est lié par le lien de la perfection. Et ce lien de la perfection s'appelle l'amour. Quand la mer dit que je détiens la puissance, je suis prêt à t'engloutir toi la terre. La lune apparaît pour dire non. La puissance que tu détiens, ce n'est pas pour te battre contre ton frère. Les citations que tu détiens, les écritures que tu détiens, ce n'est pas pour se battre contre ton frère, mais c'est pour se battre contre le diable. C'est là où nous avons failli. Alors soyez un peu avec moi. J'étais en train de penser, Seigneur, quel message que tu aimerais que j'apporte. Toute la nuit j'étais là à genoux. Et dans mon cœur il m'a dit: j'aimerais que tu parles de l'amour divin. Mais avant tout j'aimerais dire ceci. Surtout nous là-bas nous vivons des choses horribles. J'ai compris que c'est un virus qui est attaqué partout. Je ne parle pas de corona, mais je parle du vrai virus qui est rentré dans les églises, où on essaie d'enlever les Éphésiens 4. On montre que les Éphésiens 4 ne sont pas importants. Maintenant il faut écouter les bons. J'aimerais te parler de l'amour divin. Écoutez mes amis, nous voyons la pagaille. La pagaille. Quelqu'un se tient chez lui, dans son église, et il donne des ordres dans les autres églises. Dans une église, selon le frère Branham, il n'y a pas une autre tête qui doit donner des ordres. Le pasteur dans une église, c'est l'ordre le plus élevé dans une église. Il ne reçoit pas les ordres de qualité. Non, aujourd'hui, vous ne devez pas prêcher, mais tel bon.
ça, mes amis. Hébreux chapitre 7, paragraphe 293. Mon cadet m'a donné un bon conseil. Le grand frère, au Congo, quand tu parles, il faut lire la citation. Amen. Alors je vais lire la citation. Je vais lire les citations. Je sais que nous sommes un peu en retard. Je vais courir vite. Maintenant, pour revenir à cette chère message béni que nous avons, je veux maintenant que vous sachiez cela. C'est enregistré sur le pont. Souvenez-vous ce message et les enregistrements des ponts de l'église, les ordres et les règles de l'église se trouvent sur les ponts enregistrés. Voilà qui est conforme à la Bible. Nous ne dirigeons pas la chose. Il n'y a personne à la tête. Pas du tout. Nous sommes tous égaux. Mais nous avons un chef. C'est le pasteur. Aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit, c'est très bien. C'est la parole. Hein? Ce n'est pas un chef assis quelque part. On n'a pas de papoter dans le message. Non, moi je suis ancien tête. Je gouverne tous les pasteurs. Mettez ça d'abord dans les pupitres. Le message, c'est la vie. C'est Christ. Nous y venons. Lisons encore le message. Apocalypse chapitre 7. Le frère Branham dit, paragraphe 58. Non, Apocalypse, livre de symboles, pardonnez-moi. Prêché le 17 juin 1956. Paragraphe 58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Mais rester loyal envers la parole. Parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez, et voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger et le Saint-Esprit a fait de lui surveillant sur un troupeau précis. Est-ce que vous suivez ça? Non, c'est pas que tu es pasteur ici et toi tu surveilles partout. C'est toi qui surveilles l'épouse de la terre. Et nous avons des déclarations comme un tel est le fils de l'épouse. Non, le fils de l'épouse. C'est-à-dire le chef de l'épouse. Ça c'est du vagabondage pastoral. C'est nous les pasteurs qui commettons ces erreurs. Lisons les frères. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant des troupeaux. Dieu a établi un pasteur pour surveiller le troupeau. Il est celui qui veille sur vos âmes. Quand il répondra à Dieu de ce qu'il te nourrit. Maintenant, quand tu ramasses ta semence sur l'internet,
Frère, pardonnez-moi que je commence par là. Chez nous là-bas, ça sème trop le désordre. Et dans mon église là-bas, tous les jours, je tape les écritures là. Le frère Branham a dit, dans l'ordre de l'église de 58, je veux prendre encore 3 minutes dans ceci. 58, paragraphe 59. Le pasteur doit être un homme qui a une manière très humble devant les gens, virgule, mais pas trop humble. Tu ne prenais pas de quoi tu viens de coller. Mais qu'il puisse être comme le Seigneur. Jésus-Christ, lorsqu'il vit une fausse doctrine entrer dans l'église, il a pris un fouet et il a cogné ça. Amen. Le pasteur est le plus haut ordre dans l'église. L'ancien est la plus haute chose dans l'église apostolique. En dehors du Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne le message directement au pasteur. L'ancien. Amen. Bon, si toi tu vas te consacrer, tu as eu l'inspiration, je refuse pas. C'est pour ton église. Garde ça dans ton église, mais ne sois pas le fils de l'épouse de tout le monde. Et c'est à cause de toutes ces saletés que nous avons vu des gens dire que tu sais quoi, les pasteurs se sont trompés. Ils ont commis trop des erreurs. Maintenant, je dois rester à la maison pour écouter la parole. Mes amis, je crois que la bonne c'est un ministère. Je crois ça. Pasteur Gabel, tu crois que Joseph c'est un fils de Dieu? Oui, je le verrai au ciel. Ici, je ne parle pas de Joseph. Mais moi, j'attaque des démons. Ne me menez pas de là où je ne suis pas. Amen. Je vais te parler de l'amour divin. Mais je te présente un peu ce qui dérange partout. D'une manière générale. Amen. Ne reste pas à la maison pour écouter la parole. Tu dois avoir une église que tu appelles ton église, que tu soutiens par ta présence, par tes dîmes, par tes offrandes, par tes prières. C'est ça le message. Et quand tu restes à la maison, il y a des églises là, il y a des Éphésiens 4 là, et tu restes à la maison pour écouter la parole. C'est une fausse expérience. Amen. Mais si tu vas dans un village, il n'y a pas de message, il y a que la prière. Tu as ta bonne, et ta bonne c'est bon. C'est un ministère. Amen. Il faut être équilibré. C'est comme ça les anciens nous ont enseigné. L'équilibre dans la parole. Le frère Branham dit le discernement des esprits. Paragraphe 18. Ça, je vais descendre jusqu'en bas, mes amis. Donc, je vais sauter. Mais voici, moi sans organisation, moi prêchons que vous devriez vous y trouver. C'est juste. Chaque homme devrait avoir une église où ils se sont chez lui. Amen. En anglais, home church. Amen. Vous devriez avoir un endroit et non pas simplement flotter. Le papillonnage. Flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous la
soutenir la cause. Faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre. Or, parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Amen. Rapidement. L'eau présente du rocher. Paragraphe 80. Nous lisons rapidement, mes amis. Après, je vais courir dans mon message. Je vais abréger mon message, ne vous inquiétez pas. Amen. Et lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église et qu'ils se sont fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Parce que nous sommes prêts pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le voyage. Quand un homme commence à se plaindre, je suis fatigué d'aller à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Mes amis, pendant que nous voyons le corona en train de déranger, nos églises devaient être full. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, la parole se confirme. Sa parole se confirme. Nous voyons ce qu'il a dit. Le corona, ce sont des signes du temps de la fin. Et Dieu nous a déjà avertis. Dans peu de temps, nous quitterons la terre. Quand nous voyons ces choses, ça devait créer la crainte de Dieu. Non pas fuir encore l'église et devenir un chrétien de dimanche. Je crains que Jésus ne vienne pas aussi le dimanche. Amen, mes amis. Dernière citation. Question réponse de 1964. Paragraphe 202. Frère Branham, est-ce que c'est toi seul qui dois prêcher? Restons à la maison, on va écouter les bandes. Non, tu dois avoir une église que tu soutiens par ta présence. Oh, il y a le corona à l'église. You must know what you're talking about. Ok, lisons les paroles. Question-réponse numéro 64. Paragraphe 202. Bon, frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous avons vu. Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous devriez le faire. S'il ne devrait pas prêcher. Branham répond, miséricorde, frères, sœurs, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne doit prêcher, sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Avec tout ça, non, plutôt, si ce sont un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher. Amen. C'est Branham qui a dit ça. Ne changeons pas ça. Paul nous avertit. Comme même un ange descend du ciel pour vous annoncer l'évangile. Ne le croyez pas. Si vous ne pouviez, vous ne voyez pas ça dans les Écritures. Peu importe qui l'a dit. Même si c'est un grand homme qui fait des miracles, la foi d'un chrétien se base sur les Écritures, sur le message, sur ce que Branham a dit. Amen. Si Branham ne l'a pas dit, mettez-le à la poubelle. Tu dois avoir la colonne vertébrale. Un vrai chrétien n'est pas ballotté. Quand on te dit une chose, si tu n'as jamais entendu ça,
Si ce n'est pas le cas, vous n'entrerez pas. Branham a dit, quand il arrive de l'autre côté, on lui a dit, il a demandé, je veux voir Jésus. Il dit, tu ne vas pas le voir. Tu dois d'abord être jugé. Toi et ton message, tu dois être jugé. Et si tu gagnes, toi et tes siens vous rentrez. Il a demandé connais-tu de Paul. Il a dit Paul aussi. Il doit être jugé. Branham a dit, si ça de Paul rentre, les miens aussi entreront. Amen. Et les saints de l'autre côté ont dit, c'est sur ça que notre foi se repose. Paul a dit, l'évangile que nous vous avons adressé, si vous le croyez autrement, vous aurez triomphé. C'est pourquoi il est très important de rester fidèle au message. Le problème c'est quoi? C'est pourquoi j'ouvre l'œil au pasteur. Le vagabondage juvénal, c'est dû au vagabondage pastoral. Pour remarquer le mystère dans le corps. Dans le corps, vous avez l'agneau, l'ADN qui gère le chromosome. Il y a un mystère. Vous remarquez l'ADN nous présente les trois parties. La membrane nucléaire et le cytoplasme. Alors le noyau. Vous comprenez une chose, que l'ADN donne le message. Il détient l'information génétique de comment sera l'enfant. L'enfant là aura un tête comme ceci. La tête sera comme ceci. Le nez sera ici. Les yeux ici. La crâne ici. Les oreilles ici. L'ADN ne se trompe pas. Et l'ADN, c'est Dieu lui-même. Et quand il prend le message, il ne donne pas directement au ribosome. Mais il donne le message à l'arène messager. Le frère Branham, le messager. Branham déclare, un frère messager toujours fidèle. C'est pourquoi Branham a prêché, je n'ai pas été désobéissant à la vision céleste. L'arène messager prend le message de l'ADN qui est Dieu. Maintenant lui de son tour, il donne le message au ribosome. Les Éphésiens 4. C'est là où le problème commence. Mais moi je connais bien que Branham voulait dire, il faut lire entre les lignes, compléter la pensée du prophète. Nous avons alors des brebis monstres. L'amour divin. Le frère Branham déclare, dans la prédication quand l'amour s'élance, paragraphe 3, je désire vous parler ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. C'était aussi un soir. Alors je me sens dans la prophétie. Je désire vous parler ce soir. Vous savez, j'avais le message, mais je n'avais pas remarqué que c'était le soir. Jusqu'à ce que je commence en ligne. Je désire vous parler ce soir sur ce sujet. Quand l'amour s'élance, la grâce prend le relais. J'ai entendu les différentes théories, mais je n'ai pas encore vu quelque chose qui s'élève jusqu'à l'amour chrétien de Dieu. Personne ne peut expliquer l'amour de Dieu. Bien que beaucoup ont essayé, les poètes et les compositeurs des chants ont échoué.
Les serviteurs de Dieu n'ont jamais pu l'expliquer. L'amour de Dieu, si vous voulez le décrire, vous prenez l'encre, vous prenez le Seigneur comme l'encre. Et tout homme sur la terre, comme étant des écrivains. Et chaque tige, comme étant une plume, essayant de décrire l'amour de Dieu. Il n'y a pas moyen d'en finir. Je pense s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, moi j'ajoute, ce n'est pas la grande connaissance, ce n'est pas la démonstration des miracles, ce ne sont pas ces choses. La démonstration des miracles c'est bon, la démonstration de la connaissance c'est bon. Que dit le prophète? Je pense que s'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est l'amour. Continuons le frère Branham. C'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous le pensons de nos dons, de nos émotions, pour que ça soit merveilleux. Et nous louons Dieu de ce que nous les ayons. Mais si ces choses, ces dons ne sont pas dirigés par amour, ils ne sont pas efficaces. Paragraphe 5. L'amour devrait diriger le foyer. L'amour est la puissance la plus forte mise entre la disposition de l'homme. C'est la puissance la plus forte. Ça dépasse la bombe atomique. Ça dépasse le coronavirus. Ça dépasse l'arme nucléaire. Ça dépasse la connaissance des citations. Ça dépasse l'exercice des miracles. L'amour, c'est le grand frère. C'est le sommet. Alors je mérite de parler un peu de cet amour. L'amour divin. Branham n'est pas tirailleur. Tirailleur. Il a regardé comme étant un véritable docteur. Il a compris la maladie de l'église. C'est le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Le manque d'amour. C'est ça qui dérange. Moi, je suis du pasteur interne. Je suis du pasteur interne. Le pasteur interne n'était pas sauvé. Il n'est pas mort à la croix pour toi. Je suis de l'église manioc. Au ciel, il n'y aura pas l'église manioc. Au ciel, on est frères et sœurs. Mais qu'en est-il? On est tous dans le message. Mais il y a les barrières. Il y a le manque d'amour. J'arrive ici. Attention. Fais faire attention. Si tu viens chez moi, ne va pas chez toi. Est-ce que nous croyons tous Branham? Est-ce que nous comprenons l'urgence de sa venue? Que dans peu de temps, Jésus viendra. Et Branham dit, seul l'amour rentrera. Tu arrives l'église manioc, on te prêche l'enlèvement. Tu arrives l'église, je ne sais pas, bonbon sucré, on te prêche l'enlèvement. Ça veut dire que tous iront. Sous laquelle on ne peut pas s'embrasser. Devrions-nous embrasser au ciel? Amen. C'est ça mon message. L'amour divin. Le frère Branham déclare là-bas dans la basse-cour, les canards étaient en train de pleurer. Ils avaient un désir
pécheurs. Les vrais pécheurs, ce sont des pasteurs. C'est pourquoi les pasteurs répondront à Dieu. Vous êtes des hommes pour qui Christ est mort. Si moi je ne m'entends pas avec toi, je fais barrière. Les brebis ne peuvent pas causer. Mais le frère Branham dit, les canards avaient une prière. Ils priaient que la pluie tombe. Inonder les barrières afin qu'ils s'embrassent. Amen. Amen. Et Branham déclare que ton cœur ne pleura pas d'amour divin. Tu es un rétrograde. Le frère Branham déclare, si je ne peux pas embrasser mon frère qui combat pour la gloire de Dieu, je me sentirai rétrograde. Amen. Amen. C'est à cause de cela que nous ne voyons pas la puissance de Dieu. Dieu est amour. Et là où il y a Dieu, il y a le surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Et le surnaturel, c'est pas seulement le miracle. C'est pas seulement le miracle. Nous on a confondu trop. On pense le surnaturel. Mes frères, s'il y a un grand miracle, c'est un homme qui n'aimait pas le message, qui ne croyait pas le message et qui accepte le message. C'est ça le vrai miracle. Amen. Amen. Le frère Branham a dit, il dit ceci au paragraphe 5, quand l'amour se lance, il déclare ceci: mais si nous voulons revenir à ce principe, l'amour d'abord. Amen. Amen. Si nous faisons cela, notre église avancerait beaucoup plus rapidement. Comment on est dans une même église? Sœur et tel, frère et tel, ils sont d'autres pas. Ennemis jurés. Vous avez le même prophète, le même pasteur, la même église. On ne s'entend pas. Malgré ça, nous allons au ciel. L'amour divin. Pénétrons ça un peu. Il est déjà 17h. Je vais parler un peu de l'amour. L'amour divin. Je crois d'ici samedi, je vais traverser. C'est ça mon message. Et je vais aller prêcher là-bas. Je désire aller dans le village. Moi, le problème, je viens des États-Unis. Je vis le luxe. Je dors dans le luxe, je roule dans le luxe. Je ne viens pas ici pour le luxe. Non, 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 non. Moi, je vais aller au fin village. Amen. Amen. Allez prêcher l'évangile là-bas. Ça fait quelques jours, je suis revenu d'Inoni. Je brûle d'aller à Bwemba. Là, je vais traverser en RDC. J'irai dans les fanfins du village. Mais ça, c'est ça. Est-ce que l'homme comprend? Dieu a agité beaucoup de signes. Agité beaucoup de signes. Il a agité beaucoup de choses. Le coronavirus est venu. La science est troublée. C'est eux qui ont créé ça. Maintenant, pour enlever, ils n'arrivent pas. Embrouillé totalement. Et l'église est embrouillée aussi. Mais le frère Branham déclare: vous avez l'amour. C'est la puissance par excellence. Au lieu d'avoir ça, le frère Branham déclare: quand l'amour se lance, paragraphe 14, l'amour bannit la crainte.
porter les baves. C'est bon. La loi a dit porter. J'aimerais prendre un peu un langage un peu radical. C'est bon d'en porter. Dans l'église, je conseille des gens d'en porter. Attention. Si tu portes ça, oh non, pasteur, c'est ça qui me protège. Il est protégé par Dieu. Aux États-Unis, on a trouvé beaucoup de gens qui se couvrent. On a démontré la majorité qui ont eu le Covid chez nous. C'est les gens qui portent ça. Pourquoi? Ça comme ça. Quand le Covid tombe ici, je prends ta main. Quand tu enlèves, le Covid est resté dans tes mains. Tu vas venir toucher là. Quand tu vas manger, tu laves les mains. C'est resté dans ton habit. Tu enlèves ton habit, tu déposes. Demain, tu prends l'habit là. À toucher le nez. C'est rentré. Alors qu'est-ce qui te protège? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois avoir la foi dans la parole. L'amour, parmi la crainte, ça chasse la peur. Ça ne fait pas de toi un peureux. Un homme appelé de Dieu. Paragraphe 39. Prénom déclare. Tu courage. Dieu n'agit pas avec tes peurs. C'est pourquoi quand le Covid a commencé, je me suis tenu du haut de la chaîne. J'ai dit à l'église, avant que le Covid ne commence, j'avais prêché. Branham déclare, voici les maladies qui arrivent. De la science et la difficulté de gérer. Puis, quelques mois plus tard, c'est Covid qui arrive. Je me suis tenu du haut de la chaîne. J'ai dit mon ami Covid, tu es le bienvenu dans mon église. Je t'invite de venir dans mon église. Pourquoi? Parce que j'aimerais tester mon Dieu. J'aimerais savoir, est-ce que moi j'ai Dieu? Bon, je ne demande pas à tout le monde de le faire. Hein? J'ai été conduit ainsi. J'ai dit Covid vient. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid a dit mon ami, il m'a invité. Je viens dans ta maison. C'est ma fille Dorcas qui avait interprété mon papa. Elle arrive au travail. Qu'est-ce qui se passe? On a appelé le docteur. On a piqué le truc. On a du Covid. Ma docteur m'a kimi. On a appelé son père. Si c'était toi à ma place, qu'allais-tu faire? Ma fille de 21 ans, que j'aime beaucoup. On me dit qu'elle a le Covid, que je le jette. À toi de me dire ce que j'allais faire. Frère Branham dit, c'est comme l'amour d'une mère. Elle est prête à rentrer dans le feu. Elle sait que dans le feu là, je vais me brûler. Je suis allé, j'ai soulevé ma fille. Les gens m'ont déclaré, vous deux vous êtes morts. Tu as déjà eu ça. J'ai demandé à tout le monde, libérez ma maison. C'est moi et ma fille. Alors rentrez là. J'ai soulevé l'enfant. Je suis rentré dans la maison avec l'enfant. Dès que je rentre avec l'enfant, l'inspiration me vient. J'ai dit Seigneur, puisque je suis rentré dans cette maison, je remène mon enfant. J'ai le docteur. Nous deux on va se tester. Le Covid doit se mettre au cadre. Les amis, c'est ça le message. C'est l'expression de l'amour. Frère Branham dit, pourquoi beaucoup de malades ne sont pas guéris? C'est parce que tu ne te mets pas à leur place. Sans la douleur qu'ils sont. C'est toi la place de malade. C'est l'expression de l'amour.
D'ailleurs, dès qu'on sort de la maison, ma fille m'a dit papa, j'ai un peu la force, je peux marcher. Elle rentre dans la voiture. Nous allons voir le docteur. Le docteur dit que voulez-vous? J'ai dit, on vient de dépister quel est le corona. Le docteur a eu peur. J'ai dit ne vous inquiétez pas. Elle est déjà guérie. Comment ça? J'ai dit docteur, fais le test. Pourquoi nous sommes venus te voir? Il dit monsieur, le test a été fait quand? Je lui ai dit. Le docteur dit c'est impossible. Repartez à la maison. J'ai dit non. Le docteur à la maison a dit que c'est fini. Toi tu dois seulement tester. Si nous attrapons ou pas. On met la piou. On dit attends, toi aussi on va te mettre. Comme tu es venu avec un piou négatif. Mais qu'est-ce qui dérange? C'est la peur. Quand tu as peur, tu es déjà vaincu. Désarmé. Je ne travaille pas avec les peurs. C'est vrai que Covid existe. Mais c'est que tu craques. C'est ce qui arrive. Je ne peux pas agir avec toi. Si toi tu ne crois pas, l'amour divin. L'amour divin. Frère Branham déclare. Oh Dieu. Le frère Branham déclare. Les esprits séducteurs. Paragraphe 131. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est du feu sous la chaudière. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de la vapeur. L'église, ce qu'il lui faut aujourd'hui pour bouillir l'église. La chose la plus bouillante, la plus chaude qui existe pour faire bouillir le péché et le débarrasser de votre vie s'appelle l'amour. Ce n'est pas la haine. Mes frères, tu as entendu? C'est là où nous avons failli. Qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Pakala, le pasteur Songolo, il est tombé. Il est tombé. Frère, c'est devenu une chantage de parmi les enfants de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moïse Mie. D'abord takalisé hier. Frère, même si ce n'est pas notre frère du message, le frère Branham dit, l'homme qui a la Bible en main, respectez-le. Même un prêtre catholique, respectez-le. Au moins lui, il parle au moins de Jésus. Même s'il n'est pas du message, il parle au moins de Jésus. Il ne présente pas Bouddha, pas le Coran. Et tu devais prier pour lui. Non, c'est devenu chez les chrétiens. Moïse Mie takalisé. Fausse doctrinaire. Ça te fait la joie. Ça n'a pas été la nature d'Abraham. Ça n'a pas été la nature d'Abraham. Quand Abraham a entendu l'autre, est pris par l'ennemi. Abraham a mis les genoux à terre, pris les épées. Il a commencé à combattre. Je ne te montrerai pas les robes de quelqu'un, d'un certain pasteur, d'un fils de Dieu, afin que toi tu puisses bouder, ou que toi tu te fâches, ou que toi tu le quittes. Non.
C'est à cause de ça Et ça pour la yamo. que nous avons des 1 Corinthiens 12 Oh, nous avons 1 Corinthiens 12. qui ne fonctionnent pas correctement. Le frère Branham dit autant d'Ananias et Saphira devait revenir au temps du message. C'est-à-dire, tu as commis l'erreur quelque part. Tu viens à l'église, tu as commis l'adultère. Le 1 Corinthiens 12 va se lever, va te ramasser. Vous savez pourquoi il n'y en a pas? Sur qui Dieu peut se confier? Dieu te montre à toi. Le frère tel a fait. Tu commences à le critiquer. Dieu ne te montrera pas l'erreur de quelqu'un afin que tu le critiques. Tu vis par la grâce. Si tu as la bonne doctrine, c'est pas parce que toi tu es capable, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Et si c'est la grâce, quand tu vois ton frère en erreur, tu mets les genoux en terre afin de prier pour lui. Le démon le quitte. C'est ça le lien de la perfection. L'amour divin. L'amour divin. L'amour divin. Remarquez le corps humain. Le corps humain. Il y a la tête. Il y a les mains. Il y a les pieds. Mais remarquez, je me promène. C'est mon pied qui cogne. Mon pied a cogné. Ce n'est pas en fait mon pied. C'est l'orteil qui a cogné. La main commence à bouger. Le visage est déformé. La bouche crie. Demandez la bouche. Est-ce que tu as eu un problème? Il te dira non. C'est mon frère. Le pied. Aïma. Le frère Branham dit le corps le plus malade. Le corps le plus malade. Il n'a pas dit le corps le plus malade. C'est l'église Temtef. Il n'a pas dit ça. Temtef, c'est une partie du corps. Quand vous prenez toutes les églises là, vous prenez le corps de Jésus. Le corps le plus malade, c'est le corps de Jésus. Le pied s'est heurté. Tu as constaté. Ton frère commence à prêcher le faux. C'est le moment pour toi de prendre toutes les machettes, toutes les connaissances, et le voici à la chair. Et Jésus voit ça. Jésus est triste. Jésus est triste. Ça devait être des sujets de prière. Comment notre frère arrive à ce point? Quelque chose ne va pas. L'église a gémir nous. Priez pour notre frère. Les amis, tenez-vous tranquilles. Il y a eu une fois ici au Congo, un homme est allé. Il a pris un cadavre. Je vais prier. Au nom de Branham, réveille-toi. Le cadavre ne s'était pas réveillé. On n'avait pas remarqué. C'était un branhamiste, un adorateur de Branham. Mais on avait nous tous, on était confondus là-dedans. Nous tous, on était confondus là-dedans. C'est le message qui était sali. L'amour divin. L'amour divin. Laissez-moi les clôturer un peu tard. L'amour divin. Comment tu peux parler mal de ton pasteur? Ton pasteur. Ton berger. Que papa me pardonne. Moi je suis le fils de la maison. C'est ma maison. Je suis né ici. Je suis né ici. J'ai la ruelle ici dans ma tête. Ricky Bossi 35. Même si toi tu es ici, je vais te décrire ce qui s'est passé ici. C'était les tôles. Pas la beauté que tu vois ici.
Je suis un ancien. J'étais ici. Je me souviens d'un témoignage. J'en parlais avec ma grande soeur qui a pointe noire. Quelque chose s'était produit. Elle avait un problème. Elle ne mettait plus au monde. Elle voulait l'enfant, ça venait pas. Elle voulait l'enfant, ça venait pas. Elle voulait l'enfant, ça venait pas. Mais elle était tourmentée par des démons. Alors une fois, c'était à 2h du matin. Nous avons quitté la maison. J'ai dit à ma pauvre mère, à ma défunte mère, si ce problème, si moi j'ai prié, moi je n'ai pas pu, amenons ça à mon papa. Il va prier. La solution va descendre. Ma défunte mère a dit, tu as maison. Nous devons aller là-bas. Ma soeur était mourante. Elle devait mourir. Elle devait choquer. Elle devait perdre le souffle. Nous l'avons pris dans un taxi. On a payé cher ce jour-là. On l'a déposé quelque part là. Quand on l'a déposé, on regarde de l'autre côté. Ce n'était pas une vision. On avait vu deux petits démons. Ils étaient nés comme ça. Ils traversaient la ruine de l'autre côté. Quand la maman a vu ça, elle a commencé à taper les mêmes gens de pasteur. Papa pasteur! Papa pasteur! Papa pasteur! Fongola! 2h du matin. Le pasteur dormait. Et pendant qu'il dormait, on avait tellement frappé fort. Frère, pendant qu'on voyait les démons là, et notre soeur mourante, frère, les mêmes là ne nous ont pas arrêtés. On avait tapé ça bien. Le pasteur s'est réveillé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il était dans les conditions, il était dans les habits de dormir. Il a ouvert la porte. On les a mis là. Juste une courte prière. Frère, le frère Branham dit, ayez foi en votre pasteur. Quand l'amour te quitte pour ton péché, mais c'est lui qui te présentera à Christ. C'était une courte prière. Pendant ce temps, avant de venir, je m'étais chauffé. J'avais tous les cris que j'avais. C'était zéro. Dieu voulait montrer à la brebis et le berger. Nous avons amené. Il a fait une courte prière. Je constate que il donnait un peu de temps. Il appelle Brigitte. Ma soeur a ouvert les yeux. Je dis oh. Ça c'est compliqué ça. Oui, comme Kaka. Et pourquoi moi j'ai crié rien? Brigitte. Hein? Elle a regardé. Et dit je vais encore prier pour toi. Seigneur, maintenant qu'elle se sent bien, elle a besoin de l'enfant. En tant que ton serviteur, je veux qu'elle enfant. Sœur Brigitte, est-ce que tu l'acceptes? Lève-toi vers la maison. Frère, la personne qu'on soulevait pour venir, cette fois-ci, elle s'est levée avec ses pieds. Papa, c'est la vérité. Avec ses pieds. Cette fois-ci, on cherche le taxi, on trouve. On va seulement à pied. Frère, c'était vers jusqu'à Texaco là-bas. À pied. Mais elle qui ne concevait, Dieu ne s'est pas arrêté là. Elle qui ne concevait pas, elle a eu un enfant qui s'appelle Grâce. Aujourd'hui l'enfant, je crois doit avoir 20 ans, 21 ans. Frère, comment tu peux critiquer ton pasteur? Il a fait. Oh, je vais vous lire l'écriture. Écoutez le frère Branham. Le frère Branham. Nous croyons le frère Branham, n'est-ce pas? Nous
Nous sommes l'église de plein évangile, n'est-ce pas? Amen. Lisons le frère Branham. Les esprits séducteurs. Que dit le frère Branham? Mes amis, du respect au berger. J'en ai vu trop, frère. J'en ai vu. Surtout que j'avais reçu un corbeau. Ce corbeau-là, tout ce qu'il connaissait parler au mal du pasteur. Et je suis sûr qu'il peut y avoir un corbeau à qui je parle peut-être aussi. Je sais que vous êtes des fils de Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il peut y avoir aussi un corbeau. On ne sait jamais. Le frère Branham dit, je vous donne seulement la citation. Démonologie paragraphe 83, 84, 85. 83, 84, 85. Jusqu'au 86. Kino 86. Qu'est-ce que le frère Branham dit là-bas? Un passage pourri. Remarquez Abraham. L'homme de Dieu Abraham. Il se promenait avec une belle femme appelée Sarah. Dieu l'avait fait rajeunir. Quand ils arrivent devant le pays d'Abimelech, Abimelech a moni. Moi, si on bangé Sarah, une femme vieille qu'on appelait Sarah, quand il voit une belle femme, oh, moi c'est qui toko. Il dit Abraham, qui est cette belle femme-là? Moi c'est bon Zéga. Abraham savait. Abraham a ébaki. Si je lui dis que c'est ma femme, il va me couper la tête. Ce que je vais faire, je vais mentir. Et là, le frère Branham dit, c'est mieux de lire. Écoutez mes frères. Regardez Abraham. Cet homme était là. Il était là. Allez là-bas. Et Dieu lui avait donné le pays de la Palestine. Et lui avait dit de ne pas la quitter. Tout juif qui quittait la Palestine était rétrograde. Je lui avais dit de rester. Si Dieu vous dit de faire quelque chose, que ce soit, et que vous ne le faites pas, alors vous êtes rétrograde. Pas vrai? Bien alors, il y a eu une sécheresse pour éprouver la foi d'Abraham. Et Abraham, au lieu de rester là, non, il n'a pas pu rester là. Il a pris la fuite. Il a pris Sarah avec lui. Il a fait environ 300 miles. Au moins 500 km. J'aurais aimé avoir le temps de parler de ça. Et jusqu'à l'autre pays. Et quand il est arrivé là, alors il y avait ce grand roi là-bas, Abimelech. C'était un jeune homme. Il voulait avoir une petite amie. Alors il a trouvé la femme d'Abraham, Sarah. Et il est tombé amoureux d'elle. Abraham a dit, maintenant, dis-lui que tu es ma soeur et que je suis ton frère. Alors Abimelech a été content de ça. Il a dit très bien, nous allons simplement l'emmener au château. Et les femmes ont dû la préparer. Il allait l'épouser. Abimelech était un brave homme. Un homme juste. Et cette nuit-là, pendant qu'il dormait, le Seigneur lui est apparu. Il a dit, considère-toi comme un mort. Il a dit, cet homme, la femme que tu te proposes d'épouser, là-bas c'est la femme d'un autre. Maintenant retourne là. Maintenant, mais Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Je suis un homme juste et saint. Tu connais l'intégrité de mon cœur.
que c'était sa soeur. Ne m'a-t-elle pas dit elle-même aussi que c'est son frère? Il a dit, Dieu a dit, je connais l'intégrité de ton cœur. C'est pour cette raison je ne t'ai pas laissé pécher contre moi. Mais c'est mon prophète. Alléluia. Branham dit, qu'est-ce que Abraham était? Rétrograde. Un petit fléau qui montait. Pas vrai. Oh non, des petits mensonges. Ça n'existe pas. C'était des mensonges. Abraham a trompé. Que c'est ma soeur. Mais écoutez mes amis, il était un loin de Dieu. Un loin de Dieu. Il était un prophète. Il avait l'alliance avec Dieu. Quand un homme a l'alliance avec Dieu, son erreur à lui, c'est lui et Dieu. Et quand toi tu le lis, tu reçois la lèpre. Écoute mes frères, Abimelech avait raison. Parce que Abraham avait menti. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pas seulement mensonge. On a demandé à Abraham, donne la liste de la dot. Abraham a dressé la liste de la dot. Il a donné la liste. Abimelech lui a donné la dot. Il a pris la dot. Il a bouffé la dot. Et quand lui il prend la femme, Dieu apparaît. Considère-toi comme un homme mort. Mais j'ai fait quoi? Mais c'est la femme de mon serviteur. Et puis, retourne sa femme. Lisez bien votre Bible. Même dit Dieu ne s'arrête pas là. Retourne sa femme. Fois son monteur demande-lui de prier pour toi. Amen. Vous savez, ça nous enseigne quoi? C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Dieu lui a dit frappe le rocher d'une fois. Frappez 2 fois. Mais l'eau a coulé. Il avait désobéi Dieu. Mais l'eau a coulé. Pourquoi? Il avait l'alliance avec Dieu. Maintenant, pour corriger son serviteur, Dieu est son serviteur. Quel courage. Quel courage. Quel courage. Tu parles mal des diacres, mal des pasteurs. Non, pourquoi ceci dans l'église? Si tu penses que l'écriture n'est pas bien appliquée, tu n'as pas le droit d'aller parler quelque part. Va voir le pasteur. Et Branham dit, ayez confiance en votre pasteur. N'oubliez pas que c'est un homme qui a un sujet de faiblesse. Mais ayez confiance en lui. L'amour de Dieu dans ton cœur. Chaque jour, tu te même mettre les genoux à terre. Priez pour lui. Monter à la chair. Nous faisons face à beaucoup de démons, à beaucoup d'esprits. Il n'est pas facile de se tenir ici et conduire des armes. Et quand tu aurais vu son erreur, si tu n'as pas le courage d'aller le parler, tu devais être la personne qui devait beaucoup gêner. Si tu peux pas le lui dire, ferme ta bouche, parle à Dieu. C'est à cause de ça que beaucoup de choses sont frappées de la lèpre. Mais vous savez qu'est-ce qui cause ça? C'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour. Toi qui vois la paille de l'autre, est-ce que tu es parfait? Si tu savais que tu es sauvé par la grâce,
Mes amis, beaucoup de choses allaient changer. Tu n'allais pas combattre contre la chair, mais tu allais combattre contre les esprits. J'ai beaucoup de choses à dire. Je suis tenu à l'obligation de m'arrêter. Permettez que je lise une écriture. Mais mes amis, l'amour que Dieu met dans ton cœur, elle doit être testée. Je n'aurai pas le temps d'y rentrer. Je m'abuserai encore de ton temps. Mais je vais te dire une chose. L'amour doit être testé. Tu as testé l'amour de Branham une fois. Jusqu'à ce qu'il atteint le sommet de ce test. Dans le paragraphe 9 de la prédication possédant les portes de nos ennemis, Frère Branham déclare: quand Dieu te fait une promesse, Dieu doit d'abord te tester. Voir si tu es digne de cette promesse. De même que Frère Branham, il a été une fois testé. Dans la prédication quand l'amour se lance, Branham nous a parlé des petits tests. Le test avec les abeilles. Quand les abeilles l'ont voulu l'attaquer, il les a présenté l'amour. Il a dit: oh, pardonnez-moi, je ne voulais pas vous faire du mal. Les abeilles ont entendu la voix de l'homme. C'était un test que Dieu mettait sur le prophète. Dieu l'a mis devant un taureau. Au lieu d'haïr le taureau, je l'ai aimé. L'amour alors adopté le démon. C'est l'arme la plus puissante. Ça a même adopté un fou. Maintenant c'est devenu devant un fou. Pendant que tout le monde disait: appelle la police, 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 appelle la police. Pendant qu'on le disait ainsi, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Branham a regardé la personne. Branham dit: de la haïr, je l'ai aimé. Frère, on ne peut pas combattre contre le sang, les puissances négatives. Quand tu vois ton frère déraper, de la vision, de la doctrine, c'est pas le moment de s'acharner contre lui. C'est le moment de s'acharner. Parce que c'est un membre du corps. Il va retourner dans le corps. Branham déclare: il a regardé le fou. Il a regardé le fou. Il a dit: oh pauvre monsieur, il devait être à la maison en train de s'occuper de ses enfants. C'est comme ça que tu devais voir les choses. J'ai entendu quelqu'un parler mal de toi. S'il te plaît, sois comme Jésus. Mourant à la croix, les mêmes personnes qui l'ont crucifié, il n'a pas eu la haine, mais il a dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça l'amour divin. Il n'y a pas l'amertume, il n'y a pas la haine. C'est tout le monde. Tu vas mettre tout le monde. Tu n'as pas la haine. Tu critiques pas le pasteur. Tu parles pas mal du pasteur. C'est pas pourquoi le Seigneur me ramène par le mal du pasteur. Mon frère, j'en ai attrapé un quelque part. Parler au bien de ton père. Je vais te donner un exemple. Pardonnez-moi de votre temps. Je vais vous parler de degré élevé d'amour. Mais je vais vous montrer un signe. Aviez-vous remarqué au temps de déluge, quand le déluge est fini, l'âge s'est arrêté. C'était le temps maintenant de sortir. Quand Abraham sort de l'âge, il était si content qu'il avait bu. Il a bu. Il s'est saoulé.
alongolaki il bilamba a enlevé des habits. alongolaki bilamba Et quand il a enlevé des habits, ntango alongolaki bilamba Moutakala. atikali molungu Papa, comment bina Moutakala? papa commence à danser nu Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? boyebi nini esalemaki C'est Cam qui est venu. ezali kamo moto ayakaki abandi koseka Papa Moutakala. le papa est nu le papa est nu Moutakala, regarde le papa Jafet, viens voir. Jafet yaka otala Papa Moutakala. papa aza nu Jafet Qui est venu. aye na elamba akangi molungu ya tata Tu n'es pas un fils. yo ozali mwana te Tu entends le mal de ton père. oyoki mabe ya tata na yo Mais c'est une malédiction. ezali elakeli mabe Dites-moi, boloba na ngai quand l'ivresse finit, ntango bolangwa na ye esili on dit ça à Abraham. balobi yango na noa Abraham dit ok, noa alobi malamu à cause de cela, na ntina na yango Jafet, tu es béni. Jafet yo pambwami Cam, tu es maudit. kam yo lakami mabe C'était la faute à qui? ezalaki mbeba ya nani C'est qui papa m'a Moutakala? si papa n'était pas sorti nu Est-ce que l'enfant devait être maudit? est-ce que mwana esekala kaka kama mabe Mais l'enfant est maudit. kasi mwana lakami mabe Okozala maudit. tu seras maudit Ce que mon Moutakala est papa. si tu vois la nudité de papa Pour se gâter, ne ris pas pour cholater, ne te moque pas de pour le ça mototer. ne dis pas ça à personne Ma bolongo na ma bébé. agenouille-toi Seigneur, soutiens ton nom. Mais kolo sunga mobali mosali c'est na le yo temps de pleurer devant Dieu. esekala kolela liboso na nzambe Sinon tu es maudit. soki te olakami mabe On ne change pas les écritures. babongolaka te makomi Oh, pardonnez, Dieu a voulu que je dise ça. bolimbisa nzambe alingaki naloba yango Alors laissez-moi clôturer. na yango botika nasukisa Mes amis, je n'ai pas touché mon message. baninga na ngai nasimbisango na ngai Mais te moi, j'aime être conduit par l'esprit. kasi nalingaka nakambama na molimo J'aime parler de ce que Dieu veut que je parle. nalingaka naloba na oyo nzambe alingi ngai naloba Amen. amen Alors saisissez ceci. na yango bosimba oyo Tu as testé Branham nzambe azali komeka branam dans beaucoup de manières. na balolenge ebele Devant les abeilles. liboso na banzoi Par les abeilles, il a vaincu ça. na banzela banzoi alongaki L'amour de son cœur. bolingo motema na ye Branham a parlé de quand l'amour s'élance. branam alobi ntango bolingo etindikama Devant le taureau, liboso na ngombe il a vaincu ça. alongi yango Oh, c'est passé. oyo eleki Devant le fou, liboso na moteli boma c'est passé. eleki Je peux te dire, nakoki koloba dans na la yo matière de la spiritualité, na ndenge oyo etali ya molimo tout ça c'était encore petit. nyonso wana ezalaki nanu moke Mais il y avait un grand test qui kasi attendait. ezalaki na molekano monene ezalaki kozela Pendant qu'il prêchait na ntango azalaki koteya l'évangile, azalaki koteya il sangmana parlait de Dieu. azalaki koloba na Et nzambe ces deux personnes, tala bilenge mibali on dirait bilenge que ça bato mibale couplait en plein azali cul. kosangisaka nzoto katikati na lingomba Et la voix dit à Branham, mpe mongongo elobi na branam dis ce que tu veux. loba oyo olingi Ça va arriver. ekokomela Mon frère, ndeko na ngai si c'était toi, soki ezalaka yo que Dieu avait donné ça, oyo nzambe apesaki wana tu sais ce que tu allais faire? oyebi nini olinga kosala Pendant Oyeba, pour que vous sachiez que moi j'aime Dieu. ete ngai naza na nzambe Mourez là bokufa wana pour que ça mène à craindre. po ete mema kobanga C'est tout le pays qui sauront. ezali mboka ekolo mobimbe koyeba Le pasteur Songolo, son Oteya, mobateli songo azali koteya pendant qu'il prêchait, quand il prêchait les deux là s'accouplaient. mibale wana bazali kosangisa nzoto L'ange est tombé sur lui. epakola mekiti likolo Il ye maudit. alobi alakema mabe Sur le champ, ils sont morts. na mbala kaka mbala moko bakufaki Toute la ville dit waouh, ngumba nyonso elobi le monsieur là, Dieu. Hein. mobali wana aza na nzambe Ce n'était pas la nature de Branham. ezalaki te elolenge ya mwana Il y avait l'amour dans son cœur, ezalaki na bolingo kati ya motema na ye l'amour divin, bolingo ya nzambe l'amour dans le cœur. bolingo kati ya motema Il a regardé, atalaki il a regardé, atalaki il a lu entre les lignes, atangi katikati na il a mindelo regardé derrière le rideau. atali na nsima ya esipelo Ce sont des enfants de alebi Dieu. ezali bana na nzambe Ils n'allaient pas faire ça. bakwai kosala boye te C'est le diable qui le kasi fait. ezali zabolo moto apakoli bango Jeunes gens, bilenge je vous accorde le salut. ngai napesi bino lobiko Recevez le Saint-Esprit. oyamba bolingo santo On dit que les saillies, esika ete na bango il a aimé. alingaki bango J'aimerais clôturer ici. nakolinga ete yolonga Je vais clôturer ici. nalingi nasilisa awa Je veux que tu rentres dans ton cœur. nalingi yokota kati ya motema na Y yo a-t-il quelqu'un sur la terre que toi tu ne peux pas ezali na aimer? moto oyo na mabele awa yo kokolinga ete
que ce soit païen. ezala mopagani. Mon oncle là, ndoko na nga wana sorcier penza, aza ndoki makasi. asilisi famille, Il a fini toute la famille. juré naïnaïe. ngai jure tokati mondelo. Frère, Ndeko tu n'as pas l'amour divin. oza na bolingo bwa nzambe te. L'amour divin à la croix, bolingo bwa nzambe na il ekulu était mourant. azalaki kokufa. Et même personne qui l'a crucifié, bato moko bazalaki kobaka ye. il peut pardonner leur. tata alimbisa Ils ne bango. savent pas ce qu'ils font. ayebi te nini bakosalaka. C'est pourquoi tu n'arrives pas à vaincre les sorciers de ton village. tala ntina yo kokoka kolonga bandoki ya mboka na yo C'est te. pourquoi les sorciers peuvent te vaincre. tala ntina bandoki bakoki kolonga yo. Parce que cet amour-là n'est pas encore po là. ete bolingo wana nano ezali wana te. Où tu es prêt à aimer un sorcier. oyo yo olengelami kolinga ndoki. Mon frère, ndeko na si ngai tu sais qu'il est sorcier, soko oyebi ete aza ndoki c'est le moment de mettre les genoux dans ta maison. ezali ndembe ya kotia mabolongo na Pour se gagner cette dame-là à Christ. mpona kolonga elimu wana na kristo. Frère Branham dit, ndeko Branham si alobi, cet amour pénètre ton cœur, soki bolingo yango ekoti kati ya motema na yo vous allez souffrir pour okonyokwama les âmes perdues. mpona milimo ebunga nzela. Combien de fois mbala boni il y a même des gens dans ton quartier eza kutu na bato na kalatie na qui yo ne connaissent pas le oyo message. bayebisango malamu te. Tu répondras à Dieu pour ça. okoyangola na nzambe mpona yango. Tu as un travail. oza na mosala Toi, tu penses à cause de l'argent que Dieu t'a mis là. yo okokanisa te eza na ntina mbongo nzambe atie wana. Mais il y a des âmes qui sont là. eza na milimo ezali Dieu wana. t'a mis dans cette boîte. nzambe atie na kati ya mosala Au wana. lieu de parler de na Jésus, esika oloba na yesu au contraire, tu es devenu un gros escroc. okomi mobubi bato. kanyaka bisika nyonso kanyaka madeso bana. Et quand tu le fais, mpe ntango yosala yango le nom de Christ est encore détruit. kombo na kristo ebebisami lisusu. Où est Dieu? wapi nzambe? Comment penses-tu que tu le verras? ndenge nini yo kokanisa ete okomona ye? Trop de fraude partout. moyibi bisika nyonso. On ne sait plus qui est chrétien, qui ne l'est pas. toyebi lisusu te nani azali mokristo nani azali te. Mais Dieu t'a mis partout où kasi tu es. nzambe ati yo bisika nyonso ozali. Mon frère, ndeko na ne ngai va pas chercher les brebis dans les autres églises. kokende koluka bampate na bangomba mosusu te. Nos ruelles là, babalabala na il y biso a oyo encore des femmes en pantalon. eza nani na basi balati Les bapantalon. femmes avec les make-up, les rouges à lèvres. basi nani na batelisa mbebo. Mais tu devais brûler dans ton cœur. yo esengeli kolela na motema na yo. Chaque jour que tu viens à l'église, mikolo nyonso yaka lingomba tu devais amener quelqu'un. esengeli koyeka na moto moko. C'est ça l'amour divin. yango nde bolingo na nzambe. L'amour qui habitait en Jésus. bolingo ezalaki kofanda kati Bible na déclare. Yesu. bible koloba Il a quitté le ciel. atikaki likolo Il est allé dans la région inférieure ati na kati ya bisika ya se pour koleka qu'aucune âme ne soit perdue. po ete elimo moko ebungisama te. Il est allé jusqu'en enfer. akei kino na lifelo. Pourquoi? mpona Il nini? avait le souci des femmes. azalaki na manyongi ya Si milimo. cet amour se trouve en toi, soki bolingo yango ezali kati na yo tu auras les soucis des âmes. okozala na manyongi na mawa mpona milimo. Tu ne viendras pas à l'église seul. okoyaka na lingomba yo moko te. Chaque jour mikolo nyonso qu'il y a quelqu'un, oyo kiliaka nini yali j'aimerais amener quelqu'un nakolinga namema moto venir écouter Jésus. mpona koyaka koyoka yesu. La délivrance des âmes, bokangolami ya c'est milimo de cet amour que je parle. ezali na bolingo wana na koloba. Que le Seigneur vous bénisse. nkolo yesu apambola Que bino. Dieu te remplisse de cet nzambe amour, atondisa yo na bolingo de yango cette puissance. na nguya wana. Car l'amour, c'est la puissance. pamba te bolingo ezali nguya. Puissance illimitée. nguya oyo ezangi suka. Ça pénètre en toi. ntango ekɔta kati na yo Même le démon s'incline. atako molimo mabe moko Le corona s'incline. korona mpe kongumbamela yo. C'est la puissance par excellence. ezali nguya oyo eleki likolo. Je voulais te lire une citation. nalingi natanga yo likomi Mais le moko temps est passé. kasi ntango eleki. J'aimerais seulement te dire, nalingi kaka naloba na yo. Jésus veut que tu aies l'amour. yesu alingi yo ozala na bolingo. Regarde dans ton cœur. tala kati ya motema Y na a-t-il yo. quelqu'un que toi tu supportes pas? eza na moto oyo oyingelaka te. Quelqu'un qui t'avait fait du mal, moto asalaki yo mabe qui avait blessé ton cœur, oyo azokisaki motema na yo. qui t'avait fait vraiment du mal, oyo asalaki yo mabe et ton koleka cœur était blessé. ete motema na yo ezokaki mingi. Jésus veut que tu yesu pardonnes. alingi olimbisa. Ne pardonne pas seulement ceux qui te pardonnent. kolimbisa kaka bayeba kolimbisa yo N'aime pas te. seulement ceux qui t'aiment. kolinga kaka bayeba lingi yo te. Aime ceux qui ne t'aiment linga pas. bayeba lingaka yo Ceux te. qui te font le mal. bayeba kosala yo mabe. N'oublie pas, kobosana il y te. a la puissance dans l'amour. aza na nguya kati na bolingo. Si tu peux utiliser cet amour, soko okoki kosalela bolingo ça yango guérit les malades. esalisaka babeli. Les boîtes marchent. bakakatani sous-entend. batambola bayimili bayoka. C'est l'amour qui le ezali fait. bolingo moto esala yango. Et cet amour, mpe bolingo yango c'est le message. ezali sango malamu. C'est Christ. ezali kristo. C'est le message. ezali sango malamu. Proclamé sangela yango par Malachie oyo 4, malashi ya mine par le frère Branham. na ndeko nzela ndeko Branham. Cet amour bolingo nous yango a présenté un messager. etalisi biso momemi sango Pas moko. deux messagers, sango mibale te. mais un messager. momemi sango moko. William Marion Branham. Mario Branham
saisir Oh, ça. soki okoki kosimba yango. L'amour qu'il a eu, Bolingo oyo azalaki na c'est yango. l'amour que tu as besoin Ezali bolingo d'avoir. oyo oza na bosenga ya kozwa yango. Tu verras Christ dans ta Okomona vie. Kristo kati ya bomoi na yo. Je vais remettre. Béni soit le nom du Seigneur. Kombo na Nkolo epambwama. Que notre Dieu soit loué et béni à jamais. Nkolo na biso asanzola mapambola maseko. Le frère Branham dit, Ndeko Branham akoloba. toute la gloire de Dieu est dans sa parole. Nkembo na Nzambe nyonso ezali kati ya liloba na ye. Toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans sa parole. Mapamboli nyonso ezali kati na Nzambe ezali kati na liloba na ye. C'est caché à l'incroyant par les traditions. Ebombami na motuti tembe na nzela bokoko. Voyez-vous ce que je veux dire? Bokomona nini nalingi koloba. Mais tout cela est en Christ. Kasi nyonso oyo ezali kati na Kristo. Tout ce que Dieu était, Nyonso Nzambe il azalaki. fait déverser kenos. Esopaki yango kenos. Et il est entré en Christ. Pe akoti kati na Kristo. Et nous, en Christ, Pe biso kati na Kristo. nous sommes derrière le voile. Biso tozali na nsima nezipelo. Aimez-vous le Seigneur? Olingi Nkolo. Avez-vous vu la continuité de l'Esprit? Bino komoni kokoma ya molimo. Gabriel a commencé par prêcher mon message de dimanche. Gabriel abandaki kotia litea na ngai ya dimanche. Moi, j'ai parlé beaucoup. Ngai nalobaki mingi. Il a parlé peu, Ye alobi moke. mais c'était très profond Kasi encore. ezalaki na mozindo makasi lisusu. Voyez-vous Dieu? Bomoni Nzambe. Oh, mes amis, Oh baninga na ngai. que le Dieu soit béni à jamais. Nzambe apambwa maseko. Le frère Branham dit, Ndeko Branham alobi. et moi je ne crois pas Mpe ngai nakondima te. dans le fait d'édifier l'évangile de Jésus-Christ Na ndenge ya kolendisa esango malamu na Yesu Kristo. autour d'une personne. Zingazinga na moto moko. Je ne crois pas dans le fait Na ndimaka te na ete. de l'édifier. Je crois dans le fait Ngai na ndimaka na ndenge ete. de l'édifier autour. Je ne crois pas dans le fait de l'édifier autour d'une dénomination. Na ndimaka te na kolendisaka lisango malamu zingazinga na mbongisa moko. Je crois dans le fait d'édifier cela autour de Jésus-Christ. nakondima nalinga kolendisa yango zingazinga na Yesu Kristo. C'est le thème central Jésus-Christ. ezali mokonza ya katikati Yesu Kristo. C'est exact. ezali solo. Et tous les individus, Pe bato nyonso. tous les hommes sont pareils. Bato nyonso bazali ndenge moko. Et nous regardons à un seul Rédempteur. Pe biso tokotala mosiko libobele moko. C'est Jésus-Christ. ezali Yesu Kristo. Et je crois cela avec tout mon cœur, nakondima yango na motema na ngai mobimba. avec toute mon âme, na elimo na ngai avec nyonso. tout mon corps, na nzoto na ngai nyonso. que c'est vrai. ete ezali solo. C'est ce que nous désirons ezali ici. oyo biso tolingi. Mon frère, ma soeur, ndeko na ngai ya mwasi mpe ya mobali. juste croire ces choses, kaka kondima makambo oyo. apprendre à se remettre en question quand on était à côté. kondima komituna mituna ntango ozalaki pene. Se remettre en question. Oui, komitiama na mituna komitalama malamu. Oui. Quand vous sentez que vous étiez à côté ntango omoni ete ozalaki na libanda. et que la vérité est déclarée, ete bosolo esangelami. vous comprenez que vous aviez tort. bososola ete yo osalaki Vous mbeba. changez de direction. yo obongola nzela. C'est ça, se remettre en question. ezali yango nde komitala na malamu. Ne pas continuer sur la même lancée. kokoba kaka na nzela ya liboso wana te. Croire ces choses kondima makambo oyo. amène le Dieu qui parle dans ta vie. ememaka nzambe oyo azali koloba kati ya bomoi Et na quand yo. c'est Dieu qui parle entre dans ta Mais vie, soki nzambe oyo azali koloba koti kati ya bomoi na yo. il t'apporte tout ce dont tu as besoin. akomema yo nyonso oza na yango bosenga. Les démons vont déguerpir. milimo mabe kokima. La haine va s'en aller. koyina ekokende. Le désir de vengeance, kosa ekozomisa ça va mabe. disparaître. ekobungana. Dieu, c'est l'amour. nzambe azali bolingo. C'est de ça que nous parlons tous les jours. ezali na oyo yango tokoloba mikolo Nous nyonso. sentons, nous tous concernés. biso nyonso tokomimona te tozali kati na yango. J'ai béni le Seigneur napamboli nkolo pour ce message. mpo na sango oyo. Alors mettons-nous debout. na yango totelema. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. L'amour de Dieu, l'amour est si merveilleux. Oh,
connais la fin dès le commencement. Oh, combien nous te disons merci pour ce message poignant. Combien nous te disons merci de voir la continuité de l'Esprit. Combien nous te disons merci de nous réveiller sur l'amour divin. L'amour divin qui est au-dessus de toute autre chose. Seigneur, nous ne voulons pas de l'amertume dans nos cœurs. Même là où nous avons été déçus, laisse-nous présenter la joie. Alléluia. Bénis notre frère. Bénis son ministère. Remplis-le de ton Saint-Esprit. Et que des signes et des miracles le suivent, Seigneur. Et que la parole de Dieu qu'il apporte entre dans les cœurs des gens pour que les fruits soient produits. Bénis ce peuple qui a suivi avec intérêt, avec grande attention. Je crois que les problèmes des gens ont été résolus, que les malades ont été guéris, que les décisions ont été prises de changer de direction pour marcher avec toi. Alléluia. Étends ta main de grâce. Guéris les malades. Console les affligés. Baptise du Saint-Esprit. Lui seul peut nous aider à voir le message pour pouvoir le vivre. Oh Dieu Tout-Puissant, en retour, donne-lui encore plus de force, plus de ton esprit, Seigneur, beaucoup plus de Dieu dans chacun de nous. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te remercions. Nous croyons que tu as exaucé le désir de nos cœurs. Et s'il y a encore un lendemain et qu'il a une occasion, nous voulons encore être nourris par toi au travers de sa bouche. Bénis notre frère Gabel. Bénis tous les enfants de Dieu qui ont reçu ce message avec joie. Nous voulons entendre des témoignages. Comment les vies vont être changées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Bénis chaque enfant de Dieu. Bénis tous les ministres. Enveloppe-nous dans le faisceau de ton amour. Peu importe ce qu'on nous a fait, laisse-nous simplement montrer ton esprit. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.